Le MMA est souvent présenté comme un sport de courage, de discipline et de gloire. Dans l'imaginaire collectif, le combattant est fort, respecté, admiré. Mais ce que l'on voit rarement, c'est le silence qui entoure cette vie. Un silence fait de fatigue, de solitude et de pression constante. Avant même le premier combat, il y a les années d'apprentissage. Des heures passées à répéter les mêmes mouvements, encore et encore. Le corps apprend à encaisser, mais l'esprit, lui, commence déjà à se transformer. La douleur devient normale, le doute permanent. Très tôt, le combattant comprend une chose essentielle. Personne ne peut combattre à sa place. Même entouré d'un coach, d'une équipe, d'un public, au moment décisif, il est seul. Les journées commencent souvent avant le lever du soleil. Cardio, musculation, technique, récupération. La discipline ne laisse que peu de place à l'improvisation. Chaque écart se paie plus tard, sur le corps ou sur l'esprit. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le combat ne se limite pas à l'entraînement. Il s'infiltre dans la vie personnelle, dans les relations, dans le sommeil. La peur est un sujet rarement abordé dans le monde du MMA. Pas la peur de perdre seulement, mais la peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui croient en vous, ou pire encore, de se décevoir soi-même. Chaque combat approche comme une date inscrite dans le corps. Le poids à couper, les blessures à gérer, la fatigue accumulée, et malgré tout, l'obligation d'avancer. La carrière d'un combattant est courte. Beaucoup le savent. Peu en parlent. Chaque année compte, chaque combat aussi. Cette urgence silencieuse accompagne chaque décision. L'argent est une autre réalité souvent mal comprise. Tous les combattants ne vivent pas du MMA. Entre les camps d'entraînement, les déplacements et les soins, la pression financière devient un combat invisible. Et puis, il y a le corps, un outil de travail soumis à des limites bien réelles, des douleurs qui ne disparaissent jamais vraiment, des réveils plus difficiles, des silences que même la victoire ne comble pas. Le public voit le combat, il ne voit pas ce qui vient après. Le retour à la maison, le calme soudain, et cette question qui revient encore et encore. Combien de temps encore? Être combattant, ce n'est pas seulement savoir frapper ou résister. C'est apprendre à vivre avec l'incertitude, à accepter le silence, à continuer même lorsque personne ne regarde. Et pourtant, malgré tout cela, beaucoup continuent, pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour ce sentiment unique de se confronter à soi-même. Le MMA n'est ni un conte de fées, ni une simple démonstration de force. C'est une vie faite de choix difficiles, de sacrifices invisibles et d'un courage que l'on ne mesure pas toujours à l'extérieur. Le respect dans le MMA ne vient pas du bruit, mais du temps. Des années à apparaître, à s'entraîner, à tomber, à se relever. La reconnaissance est lente, parfois silencieuse, et beaucoup abandonnent avant même de l'atteindre. Il y a aussi le regard des autres, celui qui juge sans comprendre, celui qui applaudit aujourd'hui et oublie demain. Dans le MMA, la mémoire du public est courte, mais les conséquences sur le corps durent longtemps. Chaque combat laisse une trace, pas toujours visible, mais inscrite quelque part dans les muscles, dans les articulations, ou dans la manière dont le combattant se déplace au quotidien. La récupération devient une discipline à part entière. Étirement, soins, glace, repos forcé. Et malgré tous ces efforts, le corps rappelle parfois qu'il n'est pas invincible. Mais la plus grande fatigue n'est pas toujours physique. Elle est mentale. Elle vient de l'attente, des contrats incertains, des combats annulés, des réponses qui n'arrivent pas. Le combattant apprend à vivre dans l'entre-deux, entre deux camps, entre deux combats, entre deux versions de lui-même, celle qui doute et celle qui avance quand même. Avec le temps, l'identité se confond avec le rôle. On n'est plus seulement quelqu'un qui combat, on devient le combattant. Et cette étiquette, aussi valorisante soit-elle, peut devenir lourde à porter. Il existe une pression silencieuse à toujours être fort, à ne pas montrer de faiblesse, à rester solide même quand tout vacille. Dans cet univers, parler de doute est souvent plus difficile que d'encaisser un coup. Les blessures invisibles sont celles dont on parle le moins, celles qui n'apparaissent sur aucune radio. Stress chronique, fatigue nerveuse, érosion progressive de la motivation. Et pourtant, malgré tout cela, le combattant revient au gymnase. Encore, toujours, parce que cet endroit est devenu un repère, presque un refuge. Dans ce silence matinal, il n'y a pas de public, pas de musique, pas de cris, seulement la respiration et le bruit discret de l'effort. Avec les années,
la question change. Ce n'est plus « jusqu'où puis-je aller ?» mais « jusqu'à quand ?» Une question que chaque combattant finit par affronter. Souvent seul. Certains arrêtent brutalement, d'autres progressivement. Mais rares sont ceux qui quittent le MMA sans une forme de nostalgie. Parce que cette vie, aussi dure soit-elle, façonne profondément ceux qui l'ont choisie. Après les combats, après les cris, après les projecteurs, il reste l'homme. Avec ses souvenirs, ses cicatrices invisibles et ce besoin de redéfinir qui il est. Le MMA enseigne bien plus que le combat. Il enseigne la patience, la discipline, l'humilité face aux limites et surtout la confrontation avec soi-même.